Saviez-vous qu'à partir de 2025, plus de 10 pays qui accueillaient autrefois les Américains à bras ouverts ferment désormais leurs frontières? C'est vrai, et cela se produit très rapidement. Imaginez, vous avez prévu un voyage spontané, peut-être une escapade rapide en Europe ou un séjour à la plage en Amérique du Sud pour découvrir que vous avez besoin d'un visa ou pire encore, que votre demande pourrait être refusée. Ce n'est plus seulement un problème lointain. Cela affecte déjà les voyageurs en ce moment même. L'âge d'or des voyages sans visa pour les Américains est officiellement terminé. Restez avec nous, car dans cette vidéo, nous allons révéler les nouvelles règles de voyage choquantes qui pourraient changer à jamais vos prochains projets de vacances. Numéro 10. Le Brésil. Le Brésil a longtemps été l'une des destinations les plus attrayantes et accessibles pour les voyageurs américains. Avec ses plages mondialement célèbres, sa culture de carnaval vibrante et sa riche histoire, c'était souvent le choix idéal pour une escapade spontanée. Vous pouviez prendre un vol pour Rio de Janeiro ou São Paulo, arriver avec seulement votre passeport et profiter facilement de la beauté tropicale. Mais à partir de 2025, le Brésil a opéré un changement de politique majeur en réintroduisant l'obligation de visa pour les citoyens américains. Ce qui était autrefois un voyage sans effort nécessite désormais un peu plus de planification et de paperasse. Ce changement s'inscrit dans une tendance croissante de réciprocité diplomatique. Pendant des années, les Brésiliens ont pu voyager aux États-Unis sans visa, mais en réponse au durcissement des politiques d'entrée aux États-Unis, le Brésil a décidé d'égaliser les règles du jeu. Ce changement signifie que les voyageurs américains devront désormais suivre le même processus de demande de visa que les citoyens brésiliens connaissent depuis des années. Cette nouvelle exigence s'applique à tous les citoyens américains, qu'ils se rendent au Brésil pour le tourisme, les affaires ou toute autre raison. La procédure de demande de visa en elle-même est relativement simple, mais elle prend du temps. Les voyageurs américains devront soumettre une demande en ligne, prendre rendez-vous pour un entretien dans un consulat brésilien et fournir les documents nécessaires, notamment une preuve de fonds, un billet de retour et un passeport valide. De plus, des frais de traitement seront exigés et les demandeurs doivent s'attendre à des délais d'attente plus longs en raison de la forte demande et d'un processus de contrôle plus rigoureux. Pour beaucoup, ce changement sera source de frustration. Fini le temps où l'on pouvait décider de faire ses valises et partir pour le Brésil sur un coup de tête. Désormais, tout voyage nécessitera plus de réflexion et une planification à l'avance, ce qui enlève ce sentiment d'aventure spontanée que de nombreux voyageurs américains appréciaient au Brésil. Et ce n'est qu'un début, car des pays du monde entier reconsidèrent la facilité avec laquelle ils laissent les voyageurs franchir leurs frontières. Numéro 9. Le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, pays des monuments emblématiques, d'une histoire riche et d'une atmosphère accueillante pour les touristes américains. Pendant des années, il suffisait de présenter son passeport à Heathrow ou Gatwick et de passer sans encombre, prêt à explorer les rues animées de Londres ou la campagne paisible. Mais à partir de 2025, le Royaume-Uni a ajouté une nouvelle étape au processus de voyage, l'autorisation électronique de voyage, ou ETA. Cette nouvelle règle signifie que les voyageurs américains ne peuvent plus simplement se présenter sans aucune préparation préalable. Avant même de penser à faire vos valises, il vous faudra désormais demander cette autorisation obligatoire en ligne. La principale raison derrière ce changement soudain est un durcissement mondial de la sécurité aux frontières. Le Royaume-Uni, comme d'autres pays, ajuste ses protocoles d'entrée en réponse à l'augmentation des préoccupations sécuritaires et à l'évolution du contexte des voyages internationaux. Même des alliés proches comme le Royaume-Uni ne sont plus prêts à prendre le risque de laisser entrer des voyageurs sans contrôle, et le système ETA reflète leur volonté de surveiller et de filtrer les visiteurs de manière plus rigoureuse. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un véritable visa, l'ETA reste une étape supplémentaire à franchir. Cette autorisation préalable au voyage exige que les citoyens américains fassent une demande en ligne, répondent à quelques questions de base et paient des frais modestes. La procédure est relativement simple, mais elle ne doit pas être négligée. Si vous oubliez de faire la demande d'ETA, vous risquez de vous retrouver bloqué avant même d'embarquer dans l'avion. C'est une étape minime, mais essentielle pour garantir une entrée sans encombre au Royaume-Uni. Alors, avant de vous enthousiasmer pour votre prochain voyage à Londres ou à Édimbourg, assurez-vous d'avoir réglé votre ETA. À mesure que de plus en plus de pays adoptent des systèmes similaires, il devient évident que voyager n'est plus aussi insouciant qu'auparavant. Si vous voulez anticiper ces évolutions dans le domaine du voyage et éviter les mauvaises surprises lors de votre prochain séjour, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les mises à jour. Ne passez pas à côté, restez informés. Numéro 8. L'Union européenne.
Pendant des décennies, les Américains pouvaient faire leurs valises, sauter dans un avion et profiter d'un voyage en Europe en toute insouciance, que ce soit en traversant la France en voiture, en explorant l'Italie ou en dégustant du vin en Espagne. L'espace Schengen, un regroupement de 27 pays européens, était le rêve devenu réalité de tout détenteur de passeport. Pas de frontières, pas de tracas, juste des routes ouvertes et des expériences sans fin. Mais en 2026, ce rêve est sur le point de changer radicalement avec le lancement du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages, l'ETIAS. L'ETIAS exigera que tous les citoyens américains fassent une demande de préautorisation avant de mettre le pied dans l'un des pays de l'espace Schengen. Ce nouveau système ne sera pas un véritable visa, mais il représente tout de même une étape vers un accès plus contrôlé. Avant de partir pour votre escapade de rêve en Europe, il vous faudra remplir un formulaire en ligne, payer des frais et obtenir une approbation avant de pouvoir entrer. Ce système est conçu pour filtrer les voyageurs, s'assurer que seules les bonnes personnes entrent et écarter toute personne considérée comme un risque pour la sécurité ou un migrant illégal. En somme, l'Europe adopte une approche plus prudente en matière de voyage, même vis-à-vis de ses alliés les plus proches. Pourquoi ce changement? Eh bien, les préoccupations en matière de sécurité et le contrôle de la migration sont devenues des priorités absolues pour les gouvernements européens. Face à la montée des inquiétudes concernant la sécurité des frontières et aux défis croissants liés à la gestion des migrations, l'Union européenne réévalue ses politiques de longue date en matière d'exemption de visa. En conséquence, de nombreux Américains devront désormais franchir cette nouvelle étape avant de pouvoir entamer leurs aventures européennes. Pour les voyageurs habitués à passer d'un pays à l'autre munis seulement de leur passeport, l'ETIAS va certainement changer la donne. L'époque des passages de frontières sans accroc en Europe est révolue. Désormais, il y a un obstacle de plus à franchir avant que le croissant français ou la glace italienne ne deviennent réalité. Numéro 7, l'Australie. L'Australie est depuis longtemps réputée pour ses paysages magnifiques, ses villes dynamiques et sa culture décontractée. Mais si vous pensiez qu'il suffisait d'atterrir à Sydney ou Melbourne pour entrer, détrompez-vous. À partir de 2025, l'Australie va renforcer ses protocoles d'entrée déjà stricts en appliquant de manière encore plus rigoureuse son système d'autorisation de voyage électronique, appelé ETA. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un véritable visa, cette approbation numérique préalable est désormais obligatoire pour tous les voyageurs américains se rendant au pays des kangourous. Le système ETA de l'Australie existe depuis des années, mais avec la montée des tensions mondiales et le renforcement des contrôles aux frontières partout dans le monde, le pays a pris des mesures supplémentaires pour s'assurer que chaque voyageur américain soit préapprouvé avant de poser le pied sur le sol australien. Cette décision s'inscrit dans une tendance plus large de durcissement des conditions d'entrée, alors que les gouvernements du monde entier cherchent à mieux contrôler qui franchit leurs frontières. Avec la mise en place de nouveaux protocoles de sécurité, l'Australie ne fait pas exception et précise qu'il ne suffira plus de se présenter sans autorisation appropriée. La procédure de demande d'ETA est simple, mais il y a quelques points essentiels à connaître. Les voyageurs devront soumettre leur demande en ligne avant le départ, répondre à une série de questions concernant leur voyage et s'acquitter de frais modestes. Bien que la procédure soit rapide pour la plupart, toute erreur dans votre demande pourrait retarder votre approbation, voire empêcher complètement votre entrée. Oubliez de faire la demande ou commettez une erreur dans la procédure et vous pourriez vous retrouver bloqué avant même d'embarquer dans l'avion. Donc, si l'Australie figure sur votre liste de destination, assurez-vous de remplir l'exigence de l'ETA. Ce n'est pas simplement une étape supplémentaire, c'est la seule façon de pouvoir entrer dans le pays. Pas d'ETA, pas d'entrée. Numéro 6, la Turquie. La Turquie a toujours été une destination prisée des Américains, offrant un mélange unique d'histoire, de culture et de paysages à couper le souffle. Que vous flâniez dans les rues animées d'Istanbul ou que vous profitiez du soleil sur la côte méditerranéenne, il suffisait autrefois de faire vos valises et de monter dans un avion. Mais en 2025, les choses changent. Les voyageurs américains ne peuvent plus s'attendre à simplement se présenter à l'aéroport et obtenir un visa à l'arrivée. Désormais, un e-visa est obligatoire et il doit être obtenu à l'avance. Ce changement reflète une tendance mondiale plus large à préfiltrer les voyageurs avant même qu'ils n'embarquent dans l'avion. Tout comme le Royaume-Uni et l'Union européenne, la Turquie rejoint le groupe des pays qui renforcent la sécurité aux frontières grâce à des systèmes numériques. L'objectif est de s'assurer que toute personne entrant dans le pays a été vérifiée et autorisée à l'avance. Cette nouvelle exigence de l'e-visa s'inscrit dans l'effort du pays pour réguler la migration et garantir un processus d'entrée plus sûr et mieux contrôlé. Pour ceux qui étaient habitués à la liberté de voyager spontanément, il s'agit d'un changement important.
Bien que le processus d'obtention d'un e-visa soit relativement simple, nécessitant que les voyageurs remplissent un formulaire en ligne et paient des frais, il n'y a aucune place pour l'erreur. La moindre erreur, comme une information incorrecte ou un détail oublié, peut entraîner des retards, voire un refus d'entrée. Cela rend une planification minutieuse indispensable pour toute personne envisageant de visiter la Turquie. Donc, si vous rêvez d'une escapade le temps d'un week-end à Istanbul, préparez-vous à ajouter une étape supplémentaire à votre liste de choses à faire avant le départ. L'époque des voyages improvisés en Turquie est révolue. Et désormais, il s'agit avant tout de s'assurer que vos documents sont en règle avant de pouvoir profiter de tout ce que ce magnifique pays a à offrir. Numéro 5. L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a longtemps été une destination énigmatique pour les voyageurs, avec sa culture riche, ses paysages époustouflants et son histoire pluriséculaire. Pourtant, elle n'était pas vraiment réputée pour sa facilité d'accès aux touristes. Mais en 2025, tout cela est en train de changer. Le pays a commencé à accueillir le tourisme de manière plus ouverte et, dans le cadre de ce changement, l'Arabie Saoudite exige désormais que tous les voyageurs américains fassent une demande obligatoire des visas. Ce n'est pas qu'une simple formalité. La procédure des visas implique un contrôle numérique plus strict, incluant la collecte de données biométriques et des vérifications d'antécédents. Pourquoi l'Arabie Saoudite apporte-t-elle ces changements ? Le pays cherche à diversifier son économie et à s'imposer comme une destination touristique de premier plan grâce à d'énormes investissements dans les infrastructures et des projets de tourisme de luxe, notamment le développement de villes futuristes comme Neom. L'Arabie Saoudite essaie d'attirer davantage de visiteurs internationaux. Cependant, cette ouverture s'accompagne d'une volonté de s'assurer que tous les voyageurs respectent les normes de sécurité du pays. Le système des visas, qui comprend la vérification de l'identité et des contrôles personnels plus approfondis, fait partie des efforts visant à concilier le développement du secteur touristique avec la nécessité d'une sécurité renforcée. Pour les voyageurs américains, cela signifie qu'entrer en Arabie Saoudite n'est plus aussi simple que de réserver un vol et de se présenter à l'arrivée. Avant de pouvoir mettre les pieds dans le royaume, vous devez faire une demande des visas en ligne, soumettre vos données biométriques, comme vos empreintes digitales, et passer un contrôle des antécédents. Bien que la procédure soit simplifiée grâce à une plateforme numérique, cela reste une étape importante dans la préparation de votre voyage. Donc, si l'Arabie Saoudite figure sur votre liste de destinations, attendez-vous à un peu plus de paperasse et de patience. Même si le pays est aujourd'hui plus ouvert au tourisme que jamais, ce processus numérique garantit que l'entrée est bien contrôlée et sécurisée, nécessitant une approbation bien avant votre départ. Numéro 4. La Chine. Si la Chine a toujours figuré sur votre liste de voyages à faire, il serait peut-être temps de repenser votre stratégie de voyage. Avec ses sites emblématiques, sa riche histoire et ses villes dynamiques, un voyage à la Grande Muraille ou à Pékin est un rêve pour beaucoup. Mais en 2025, la Chine continue d'imposer certaines des exigences de visa les plus strictes au monde pour les voyageurs américains. Contrairement à de nombreuses destinations où il suffit de présenter un passeport, la Chine exige toujours une demande de visa complète, rendant la procédure bien plus complexe et chronophage que ce à quoi la plupart des Américains pourraient s'attendre. Le processus de demande de visa pour la Chine est réputé pour sa rigueur, et ce n'est pas sans raison. Le pays a renforcé ses mesures de sécurité, reflétant à la fois ses préoccupations internes et une volonté plus large de garder un contrôle strict sur les personnes qui franchissent ses frontières. Les demandeurs doivent fournir des informations détaillées, notamment un itinéraire confirmé, des lettres d'invitation pour les voyages d'affaires ou d'études, et parfois même des données biométriques. La procédure peut prendre plusieurs semaines, et même si tout est en règle, l'approbation n'est jamais garantie. Le gouvernement chinois examine chaque demande avec une extrême minutie, ce qui entraîne souvent des retards importants. Pour les voyageurs américains, cela signifie qu'une visite touristique rapide en Chine appartient désormais au passé. Il est absolument essentiel de planifier à l'avance. Préparez-vous à une période d'attente et gardez à l'esprit que des erreurs ou des informations incomplètes peuvent compromettre vos projets de voyage. Vous pourriez devoir fournir des documents supplémentaires ou passer un entretien en personne à l'ambassade, ce qui peut rallonger encore les délais et ajouter de l'incertitude à votre voyage. En bref, si vous envisagez de visiter la Chine, n'espérez pas une entrée rapide. La procédure de visa ici est conçue pour examiner minutieusement chaque demandeur. Et que vous partiez pour affaires ou pour le plaisir, il vous faudra franchir un obstacle bureaucratique majeur avant de pouvoir explorer l'un des pays les plus fascinants du monde. Numéro 3. L'Inde. L'Inde, avec ses paysages envoûtants, sa riche histoire et sa culture diversifiée, est depuis longtemps une destination de rêve pour les voyageurs.
De la grandeur du Taj Mahal à l'effervescence des rues de Delhi, il ne manque pas de choses à voir et à faire. Cependant, à partir de 2025, visiter l'Inde n'est plus aussi facile qu'auparavant pour les touristes américains. Le pays a introduit un changement important dans ses conditions d'entrée et désormais, les voyageurs américains doivent demander un e-visa avant même de mettre les pieds dans le pays. Mais ce changement ne se limite pas à un simple formulaire numérique. Le processus de demande de visa pour l'Inde est devenu plus complexe que jamais. La raison de ce changement réside dans l'accent croissant mis par l'Inde sur le contrôle numérique et la surveillance des frontières. Le pays a renforcé ses politiques d'immigration afin de mieux surveiller les personnes qui entrent sur son territoire, et le système des visas constitue un élément clé de cet effort. L'objectif est de renforcer la sécurité et de s'assurer que seules les personnes répondant aux critères du pays obtiennent l'autorisation d'entrée. En conséquence, le processus d'e-visa comprend désormais des questions plus détaillées et exige des documents supplémentaires, ce qui en fait une procédure bien plus complexe qu'auparavant. Pour les voyageurs américains, cela signifie que la spontanéité de prendre un avion pour l'Inde n'est plus possible. Le processus d'approbation est plus lent et les retards sont devenus plus fréquents. Plus inquiétant encore, l'approbation n'est pas garantie et certaines régions de l'Inde font désormais l'objet d'un examen renforcé. Si vous prévoyez de visiter des zones politiquement sensibles ou à haute sécurité, préparez-vous à des contrôles supplémentaires qui pourraient affecter vos projets de voyage. Ce changement marque la fin de l'époque où l'on pouvait organiser un voyage en Inde à la dernière minute. Désormais, il vous faudra naviguer prudemment dans le système des visas et prévoir un délai supplémentaire pour l'approbation avant de partir. L'ère des voyages sans tracas en Inde est officiellement révolue. Numéro 2. La Corée du Sud. La Corée du Sud, le pays du matin calme, a longtemps fasciné les voyageurs par sa culture vibrante, ses paysages époustouflants et sa technologie de pointe. Que vous envisagiez de parcourir les rues animées de Séoul, de randonner sur les sentiers paisibles de l'île de Jeju ou de vous plonger dans la riche histoire de Gyeongju, la Corée du Sud était autrefois une destination facile à explorer pour les Américains. Cependant, à partir de 2025, les choses changent. Les voyageurs américains ne peuvent plus simplement se présenter à l'aéroport avec leur passeport en main. La Corée du Sud exige désormais que tous les visiteurs fassent une demande d'autorisation de voyage électronique, ou ETA, avant d'entrer dans le pays. Cette mesure s'inscrit dans une tendance plus large de renforcement des contrôles aux frontières, adoptée par de nombreux pays en réponse aux préoccupations sécuritaires, à la montée des tensions mondiales et à la nécessité d'une meilleure gestion des voyages internationaux. L'introduction du système ETA par la Corée du Sud constitue une étape clé dans le pré-contrôle des voyageurs et garantit que les personnes entrant dans le pays sont correctement vérifiées. Cette autorisation en ligne doit être obtenue à l'avance et approuvée avant l'embarquement sur votre vol. Pour de nombreux voyageurs américains, cela représentera un changement important par rapport à la facilité de voyager auparavant en Corée du Sud. L'époque des voyages spontanés pour explorer les villes animées ou les îles paisibles du pays est révolue. Désormais, les voyageurs doivent passer par le processus ETA qui nécessite une demande en ligne, le paiement de frais et la fourniture de quelques informations personnelles de base. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un véritable visa, cela ajoute tout de même une étape supplémentaire de planification et de préparation avant le départ. Qu'est-ce que cela signifie pour vos projets de voyage? En résumé, plus de départs à la dernière minute. Que vous prévoyez une courte visite ou un séjour prolongé, n'oubliez pas de remplir la demande ETA et d'attendre l'approbation avant même de faire vos valises. La Corée du Sud reste une destination fascinante, mais entrer dans le pays demande désormais un peu plus de prévoyance. Numéro 1. La Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est depuis longtemps une destination de rêve pour les amoureux de la nature, les amateurs d'aventure et les fans du Seigneur des Anneaux. Ces paysages époustouflants, des majestueux Fjordlands aux collines ondulantes de Hobbiton, ont attiré d'innombrables voyageurs, dont beaucoup pouvaient autrefois faire leurs valises et sauter dans un avion sans y réfléchir à deux fois. Mais à partir de 2025, la Nouvelle-Zélande a introduit un changement majeur dans ses politiques d'entrée. Le pays a officiellement mis fin à l'accès sans visa pour les voyageurs américains et exige désormais que tous les Américains fassent une demande d'autorisation de voyage électronique, ou ETA, avant leur visite. Ce changement intervient alors que la Nouvelle-Zélande renforce ses mesures de sécurité aux frontières. Le gouvernement se concentre sur le durcissement des protocoles d'entrée afin de mieux surveiller et gérer le flux de voyageurs internationaux, conformément à la tendance mondiale du contrôle numérique et des systèmes de pré-approbation. Le nouveau système d'ETA s'inscrit dans cette démarche, conçu pour s'assurer que les visiteurs remplissent les exigences de sécurité et d'entrée nécessaires avant d'arriver à la frontière.
Pour les voyageurs américains, cela signifie qu'une visite en Nouvelle-Zélande n'est plus aussi spontanée qu'auparavant. Si vous rêvez de parcourir la célèbre traversée alpine de Tongariro ou d'explorer les grottes de verre luisant de Waitomo, il vous faudra désormais anticiper votre voyage. La procédure d'ETA est simple mais essentielle. Faites votre demande en ligne, payez une petite somme et obtenez l'approbation avant même de faire vos valises. Si votre ETA n'est pas approuvé, l'entrée vous sera refusée, sans exception. Avec cette nouvelle règle, la Nouvelle-Zélande adopte une approche plus contrôlée du tourisme. Bien que le pays reste d'une beauté à couper le souffle, les voyageurs devront désormais prévoir un délai supplémentaire pour cette étape dans leur organisation. Pas d'ETA, pas d'entrée. Alors assurez-vous que vos documents sont en ordre avant de partir à l'aventure en Nouvelle-Zélande. Et voilà, c'est dit. Des pays autrefois réputés pour leur accès facile aux voyageurs américains ferment désormais leurs portes ou ajoutent de nouveaux obstacles. Que pensez-vous de ces changements? Ces restrictions plus strictes sont-elles là pour durer ou la situation va-t-elle s'assouplir? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de connaître votre avis. Si vous n'avez pas vu notre précédente vidéo sur les évolutions du voyage à l'échelle mondiale, FCE, $, et 1% ANI, pourcentage. Désolé Roy, je prends ceci Rosenamwash. Nous avons mis beaucoup d'efforts pour vous apporter ces analyses. Alors soutenez-nous en cliquant sur le bouton d'abonnement. Ce n'est qu'un clic, mais cela compte énormément pour nous.